Ouais. Everybody's ready? Yes. Ok, go. Bonsoir, bienvenue sur Hub Project, l'intensificateur de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Bah, venez, on est juste à 2h30 de Nantes en avion. Alors la situation aujourd'hui en Tunisie, des ressources productives libérées, débarrassées d'une mafia prédatrice, et un besoin très fort des acteurs économiques de se moderniser. Où on est? On est opérateur, on sera le premier opérateur privé en Tunisie d'une mise en relation entre tous les acteurs de l'écosystème qu'il faut dynamiser, stimuler et suivre. Donc les porteurs de projets qui ont des idées de création, d'extension de leur activité, des consultants qui peuvent être bénévoles, des donateurs, il y en a pas mal qui se manifestent dans la diaspora tunisienne, des prêteurs, des investisseurs, des sourceurs qui veulent récupérer les bons projets et des évaluateurs donc qui donneront leur appréciation sur le projet. Alors comment on va faire pour stimuler tout ça? Là vous avez la maquette de notre site que vous pourrez voir peut-être en appuyant sur la petite flèche d'après sur www.hubproject.com. On peut comprendre à partir de la homepage qu'on peut inscrire directement son projet, se positionner en tant que porteur de projet, en tant que supporter. Supporter, ça veut dire apporter de l'expertise ou de l'argent, à titre bénévole ou payant, parce qu'on veut mélanger donc économie marchande et économie bénévole. On continue. Alors comment ça se passe pour un porteur de projet? Il se décrit, comme on le connaît, enfin comment il se présente, sa biographie, son projet, on peut avoir le détail sur le business plan éventuellement, l'information diverse. Il est évalué par tout un tas de gens qui ont posé des questions et des réponses sur son projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est de collecter les projets. Hein, vous regardez sur toutes les plateformes qui existent, genre Babylon, KissKissBank, etc. Il y a trop de donateurs par rapport au projet. Donc en fait, notre sauce magique, c'est de permettre à un porteur de projet de déclarer juste son nom, son prénom, son mail, son téléphone, juste son idée, ses objectifs. Et là commence un processus qui est le suivant. Une phase de formulation de l'idée, de formulation de son business plan, de sa recherche de financement et d'aide. Il réalise et on suit. Et nous, en fait, on va donc gérer tout le processus depuis l'inscription, la décision de publication dès qu'il y a des éléments minimums, une phase où il peut se faire aider quand ses évaluations ne sont pas très bonnes pour arriver à un projet qui tient debout, pour lequel, à ce moment-là, l'appel au financement commence, le projet débute. Il se termine dans la phase d'investissement et de mise en place, mais nous, on ne s'arrête pas là. On s'arrête tout à la fin, puisqu'on a une logique d'accompagnement jusqu'au bout, avec des supporters complètement impliqués, stimulés, et on voit si le projet atteint les résultats que s'est donné le porteur de projet, agréé par ceux qui les aident, les supporters. Qui sont nos clients? On en a parlé tout à l'heure, on peut passer à la slide suivante. Notre offre, c'est une offre de collecte de projets, de mise en relation, d'aide à la maturation, de stimulation des supporters et de transparence des résultats. Le type de relation qu'on veut avoir avec tous ces acteurs, stimulé par des rencontres physiques, des webcamps, des animations, des séminaires, des formations, et on sera le seul à le faire. Quels canaux de distribution? Alors, ce qu'on appelle distribution, dans une première partie, c'est collecter les projets. Distribution directe, tout le monde pourra s'inscrire directement. Et indirect, on passe par des réseaux, qui sont donc les banques qui collectent des projets, l'API, qui est l'agence de promotion de l'industrie en Tunisie, les universités qui organisent de nombreux camps concernant la création d'entreprises, etc. Merci. Donc les revenus, c'est des commissions essentiellement donc, sur transactions et sur les ressources clés sur lesquelles on va s'appuyer, c'est les institutionnels au démarrage, on en a vraiment besoin. Les activités clés, c'est l'animation de toute cette communauté. Et c'est aussi une bonne relation avec les institutionnels, parce que, oui, on continue. Les coûts, c'est essentiellement des coûts humains, plus des coûts technologiques. Notre concurrence, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a uniquement des entreprises, des plateformes de microcrédit, mais ce n'est pas notre marché, parce qu'on vise des investissements à 50 000 dinars en moyenne. Le business plan, il nous reste 20 secondes, montre que on commence à être rentable et avoir remboursé donc, nos dettes à partir de la 3e année. Nos spécificités, contexte favorable,
On est seul à le faire de l'animation physique de réseau. On va mouiller notre chemise et se déplacer. On a déjà des accords de principe. Et on a une expérience dans la gestion des projets tuniso-français. Laissez-moi juste présenter l'équipe, hein, la petite équipe. Voilà, Guillaume, Centrale Nantes, Jean-Jacques, ambianceur et référenceur, et les Tunisiens. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec les questions du jury. Bernard. Ouais, il va falloir que vous reveniez sur vos clients et vos revenus, les commissions sur transactions. Personnellement, je n'ai pas compris. Alors sur... Voilà, stop. Juste après. Donc voilà. Donc en fait, on a un certain nombre de projets qui, lorsqu'ils vont être mûrs, vont être financés. Et c'est la plateforme, en fait, qui fait du crowdfunding. C'est du crowdfunding. Donc on collecte des dons, des prêts et des décisions d'investissement de la part d'une multitude de donateurs, d'investisseurs ou de prêteurs. Donc on prend une commission une fois que la transaction est faite. On prend une... sur l'argent levé. C'est sur l'argent, ouais, tout à fait, levé. On prend une commission sur les prestataires qui sont dans la plateforme et qui sont des prestataires payants pour les entreprises. On a des partenaires stratégiques, par exemple, de type un assureur, donc là-bas, qui, pour une surcote, acceptera de rembourser éventuellement une mise sur un projet qui aura capoté. Et on a surtout des institutionnels au démarrage qui sont vraiment des stakeholders et qui veulent que cette plateforme existe. Parce qu'il faut dynamiser tout à fait l'écosystème tunisien, développer le nombre de PME, voilà. Et on a des très bons contacts donc avec Microsoft et Nokia, voilà. Alors, je répète, hein, extra time, vous pouvez venir vous installer, ce serait bien. Autre question? Ça répond à peu près à votre question Une autre question, le jury? Pas d'autres questions? Bon, ok. On enchaîne. Merci beaucoup.